Salut votre Sokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un débrief de Lille PSG. Et ben franchement, les mecs, on a vraiment eu très très chaud. Mais vraiment très très chaud. Avec deux hors-jeu, franchement. Hein, c'était le premier là, d'un poil de cul, franchement je dois l'admettre, et le deuxième par contre il était plus évident, mais franchement on a eu chaud parce que déjà notre défense vers la fin a pris l'eau. Il y a des joueurs en défense que je vais en parler après sur le cas par cas qui sont complètement à l'ouest, et puis voilà, donc on n'a pas été sérieux jusqu'à la fin. Un coup de gueule aussi sur Luis Enrique, que je lui demande pourquoi il a fait des changements à un moment où quand tout allait bien, quand on était à 2-0, le match était largement plié s'il n'aurait pas fait ces changements. La merde a commencé quand il a fait rentrer Kolo Muani, Ruiz, Lee, tout ça. Donc je vois pas l'intérêt de faire rentrer des joueurs, surtout qu'il reste encore beaucoup de temps à 2-0. À 2-0, le match n'est pas encore plié. La preuve, c'est que Lille a marqué un but. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un beau but de loin, imparable pour Donnarumma, qui s'est quand même qui a quand même plongé et tendu son bras long. Mais voilà, c'était bien placé. Voilà, le but est beau, je dois l'admettre. Voilà. Par contre, la défense a pris l'eau et c'est pas normal qu'une défense comme ça, parce que c'est normalement, je crois que ça sera la défense qu'on aura pratiquement toute l'année. Hein. Voilà, les joueurs qui sont là, à part que quand certains vont revenir de blessures, hein, comme Hernandez ou tout ça, mais sinon c'est à peu près la défense qu'on va avoir avec. Oui, il y avait pas Mendes non plus, mais quand même, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc faut quand même, voilà, moi je dis qu'il faut quand même faire attention parce que c'est pas normal. C'est pas normal de se prendre un but comme ça à la con. Il y en a failli s'en prendre. S'il n'y avait pas les hors-jeux, on a failli s'en prendre un autre. Première mi-temps, je l'ai trouvé plutôt intéressante. On a contrôlé le match, on les a enchaînés, muselés. On a muselé le dog lillois. Mais après, en deuxième mi-temps, on dirait que le dog a mâchouillé sa muselière et qu'il a quand même réussi à sortir une dent pour marquer un but. Donc oui. Deuxième mi-temps beaucoup moins bonne. J'ai trouvé qu'on se la coulait douce. Et puis voilà, Lille en a profité et on récupérait le ballon, mais on le perdait tout de suite après. C'est-à-dire trop vite de perte de ballon, beaucoup de déchets techniques surtout en deuxième mi-temps. Voilà, et pas beaucoup de profondeur de jeu en deuxième mi-temps. Moi, c'est surtout la deuxième mi-temps qui m'a agacé. La première a plutôt été correcte, mais la deuxième a été catastrophique, quoi. Je comprends pas qu'on revient du vestiaire avec une mentalité de loser, parce que là c'était une mentalité de loser. Lille sont revenus avec toi, ils ont été galvanisés dans le vestiaire par leur coach, tu vois. Leur coach d'ailleurs qui connaît très très bien le Paris Saint-Germain parce il a joué souvent contre le Paris Saint-Germain. Voilà, il les a galvanisés et puis voilà, il a bien fait parce que toi, ils ont failli, on a failli sortir de là-bas avec un match nul. Bon, 3-1, voilà, on s'en sort bien, on a les 3 points, on est premier au classement, mais on revient de loin les mecs. Hein, je vous dis franchement, on revient de loin. Parce que voilà, il y a encore quelques ajustes à faire, surtout en défense, en attaque. Quand il y a Barcola, tout ça, ça va, mais quand il y a Kolo Muani, ça va plus. Voilà, même s'il a marqué un but, voilà, parce que je vois déjà les gens arriver, ouais, mais tu critiques Kolo Muani, mais le mec, il a marqué un but, voilà, machin. Bon, je vais revenir à Kolo Muani au cas par cas. En tout cas, première mi-temps, pour moi, bonne. Deuxième mi-temps, catastrophique. Pour pas dire dégueulasse. Voilà. Donc j'espère que là il va y avoir la trêve internationale. Donc j'espère que les idées vont se remettre en place parce que là, si on va comme ça en Ligue des Champions, on va se ramasser. On va se ramasser parce que Lille, c'est rien à côté des équipes qu'on va affronter. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Je dis franchement, hein, Lille c'est un voyage à la lune. Hein. Les autres c'est 20 minutes sous les mers. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, si on veut pas se faire noyer, vaut mieux être préparé. Hein. Voilà. En tout cas, on va faire le cas par cas. Pardon. Les statistiques du match, pardon. 8 tirs du côté lillois, 11 du côté PSG, tu vois, donc la balance est à peu près au milieu. Hein. 4 tirs cadrés du côté lillois, 7 du côté Paris Saint-Germain. 41% de possession du côté lillois, 59 du côté PSG, tu vois, là c'est vraiment, la balance c'est chaud. Hein. 422 passes du côté lillois, 611 du côté PSG. 85% de précision de passe côté lillois, 88 du côté PSG. 9 fautes
des deux côtés. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de jaloux. 3 cartons jaunes du côté lillois, 2 du côté PSG. D'ailleurs, les cartons jaunes, franchement, Donnarumma, t'aurais pu éviter ce carton jaune parce que ça ne sert à rien de gagner du temps parce que ce temps-là va être remis dans le temps additionnel, donc ça ne sert plus à rien. Ça, c'était dans les années 80. Voilà, et maintenant, ça marche plus, ça. Donc, ça sert à rien. Tu vois, tu te prends un carton jaune pour rien. Et Beraldo, pareil. Beraldo, il s'est pris un carton jaune pour rien. Voilà, un carton jaune stupide pour accrochage de maillot. Ça ne sert à rien non plus. Aucun carton rouge des deux côtés, 5 hors-jeu du côté lillois, 2 du côté PSG, 3 corners du côté lillois, 1 corner du côté PSG. Voilà. Donc statistique légèrement en notre faveur, vraiment légèrement. D'habitude on est plutôt largement au-dessus. Là c'est léger. Maintenant justement le cas par cas. Donnarumma. Alors Donnarumma, à part son petit carton jaune qu'il aurait pu éviter, sur le but, franchement, il peut rien faire, il est battu. Voilà, donc je peux pas lui péter la tête avec une hache, ça ne sert à rien. Il est battu comme voilà, comme n'importe quel gardien aurait été battu. Moi, ce que je reproche, c'est plutôt à la défense qui a laissé jouer le joueur, qui l'a laissé complètement tranquille, hein, tu voyais sur l'action, le joueur il a fait ce qu'il voulait, il a eu le temps de tout faire, de machin et de préparer son tir, de tirer et voilà. Ça, donc c'est plutôt la faute de la défense qui n'était pas là, qui était aux abonnés absents. Voilà. Sinon, à part ça, Donnarumma a plutôt fait un bon match, il nous a fait des bonnes parades, donc dans l'ensemble il a fait un bon match Donnarumma. Hakimi n'a pas été dégueulasse, ça va, il a fait son match, pas plus, pas moins. Marquinhos, pareil. Marquinhos a été comme capitaine, il a été solide sur ses appuis. Hein, je l'ai vu même monter très haut. Pacho, moi je continue à être séduit par le joueur. Il a fait des bons trucs. Bon, il a commis quelques petites erreurs, mais sinon moi il me rassure plus que par exemple, justement, je vais y venir à Beraldo. Moi, Beraldo, ce mec-là, je sais pas, moi je le sens pas quoi. J'aime pas ce joueur. Pour l'instant, je l'aime pas parce que il me rassure pas. Voilà. Et d'ailleurs, le but, c'est un peu sa faute parce que c'est lui qui doit marquer le joueur et il est loin. Il est à moins 1m50, 2 mètres du joueur. Voilà. Donc les autres aussi sont loin, mais lui, normalement, c'est lui qui aurait dû être sur le joueur. C'est ce que je veux dire. Et puis il se fait bouffer souvent. La preuve, quand il accroche le maillot, les autres sont plus rapides que lui. Non, Beraldo, pour moi, je le mettrais dans les flops. Encore une fois, ce soir, je suis désolé, il m'a pas convaincu. Et ce joueur, pour l'instant, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, ne me convainc pas et je l'aime pas. Je le dis franchement, je n'aime pas sa manière de jouer. Voilà. Alors peut-être qu'un jour, je l'aimerai parce que peut-être qu'il changera, mais pour l'instant, je ne l'aime pas. Il ne me rassure pas ce joueur. Voilà. Vitinha a été du Vitinha comme d'habitude, très bon. Récupération de ballon, machin et tout, et le penalty, franchement, la grande classe, en douceur. Hein, que demande le peuple? Pourquoi s'énerver? Pourquoi prendre de l'élan? Pourquoi tirer fort? Non, en douceur, tranquille. Le gardien, il est trempé et il marque avec classe, finesse et panache. Voilà, encore un grand match de Vitinha. Zaïre Emery n'a pas été dégueulasse, il a fait son match, et, dès qu'il perdait le ballon, il essaie de le récupérer, agressif sur le porteur du ballon, amener de la vitesse, de la percussion au milieu. Non, Zaïre Emery toujours très convaincant, très persuasif. Donc voilà, donc j'ai bien aimé le match de Zaïre Emery dans l'ensemble. Pareil pour João Neves qui a été un peu plus discret sur son match que sur les autres, mais j'ai quand même bien aimé son match. Voilà, il est sorti un moment, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, voilà, comme j'ai pas compris non plus pourquoi il a sorti Barcola et puis tous les autres, mais c'est comme ça, voilà. Mais João Neves, il a fait quand même dans l'ensemble un bon match. En tout cas, il n'a pas commis d'erreur, il n'a pas fait de boulette. Dembélé, alors Dembélé, moi je suis désolé Dembélé, moi je vais le mettre dans les flops. Je suis désolé. Alors oui, ça dribble, machin, ça percute, ça crée un petit peu du danger, mais à un moment ou à un autre, le mec il s'en mêle tout le temps les pinceaux. Le mec, il s'en mêle tout le temps les pinceaux. Alors c'est vrai, quand il a la balle, les adversaires, hein, les défenseurs, ils savent jamais s'il va aller à droite ou à gauche, ça c'est vrai. Mais après la finition, c'est dégueulasse, frère, c'est dégueulasse. Moi je crois que deux actions dangereuses où il aurait pu donner le ballon à des collègues qui étaient complètement démarqués tout seuls. Non, le mec, il veut tirer, il veut essayer de marquer un but. Déjà, mec, il faut que tu te mettes dans la tête que toi, t'es pas un serial killer de but. Tu l'as jamais été, tu le seras jamais.
Voilà. Donc, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est démarqué, passe le ballon. Je crois, il y avait Barcola qui était démarqué, il y avait Asensio aussi qui était démarqué. Eux, ils ont plus le pied, j'allais pas dire le pied marin, mais le pied buteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, passe à eux, quoi. Je sais pas. Mais moi, ils m'énervent. Donc, à cause de ça, on a loupé beaucoup d'occasions et à cause de ça, je vais te mettre dans les flops. Il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, qui vont me dire, ouais, t'es méchant avec lui, je sais pas quoi. Non. J'en ai marre des dribbles de trop de Dembélé. Hein, ça me fait un peu penser à Neymar durant un temps où il était où il y en avait que pour lui, quoi. Il faisait toujours le dribble de trop, tu vois. Bah, Dembélé, voilà, il me fait penser un peu à Neymar. Il fait toujours le dribble de trop et puis après la finition, c'est catastrophique, mais c'est catastrophique. C'est incroyable comment ce joueur, qui a quand même du talent, hein, faut que je l'admets, hein, comment il peut pas avoir une finition meilleure que ça, quoi. Tout le monde le sait qu'il est dégueulasse en finition. Mais lui, il s'entête à vouloir faire de la finition. Je comprends pas. Enfin bref. Asensio, il a fait une passe D. On va dire, il a été correct. Il a fait son taf. Peut largement faire mieux parce qu'Asensio, c'est quand même un joueur qui dégage une aura quand même importante. Là, il a joué en faux neuf, on va dire ça comme ça. Voilà, il peut me faire. Alors, c'est peut-être pas son poste de prédilection, mais il peut me faire. Voilà. Mais bon, il a quand même fait une petite passe D à Barcola. Et voilà, donc il a quand même réussi son match. Hein. Et enfin Barcola, évidemment Barcola, qui pour moi est une étoile, c'est l'étoile polaire dans le ciel, quoi. C'est le mec, moi comme j'ai dit la dernière fois, je suis encore sur le charme de Barcola. Barcola encore aujourd'hui a allumé le feu et a cramé toute la savane, quoi, parce que c'est incroyable le jugement que ce gamin a. Franchement, c'est une bonne petite pépite qu'on a piqué aux Lyonnais. D'ailleurs, les Lyonnais doivent s'en mordre les doigts, surtout Textor, hein, parce que franchement, c'est un petit joueur de. Quand je dis petit joueur, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment quand je dis petit joueur, c'est qui n'est pas encore, c'est pas encore un diamant, tu vois ce que je veux dire, voilà. Mais il faut juste le tailler, le diamant, tu vois. Et il va devenir un grand joueur. S'il se fait pas, s'il devient pas comme Mbappé, le gros melon, s'il attrape pas le gros melon, il peut faire des dégâts, il peut devenir un grand. Voilà, un grand d'Europe, un grand du monde. Voilà. Donc Barcola toujours excellent, rien à dire. Il sera dans mes tops comme d'habitude. Voilà. Par contre, les rentrées, j'ai pas du tout aimé les rentrées, ni de Colomani. Voilà, Colomani, même s'il a marqué son but sur une super passe de Doué, voilà, j'ai pas aimé la rentrée de Colomani. J'ai pas aimé la rentrée d'Eli, qui pour moi ont été dégueulasses. J'ai pas aimé la rentrée de Ruiz, qui a été dégueulasse. Pratiquement tout est même Doué au début, la rentrée de Doué, il a pas été bon. Après, voilà, après il s'est un petit peu amélioré vers la fin du match. Doué avec sa passe D, il était un peu plus dans le match, mais les rentrées de tous des 4 joueurs que je viens de dire, elles étaient dégueulasses. Elles étaient dégueulasses. D'ailleurs, c'est même là qu'on s'est pris le but. Tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, j'ai pas du tout aimé ces 4 entrées. Après, comme j'ai dit, Doué, c'est amélioré. Ruiz, léger. Lee, léger. Colomani, à part son but, voilà, encore une fois, il a pas fait grand chose. Voilà, il a plutôt, voilà. Alors, il est venu un petit peu défendre, c'est vrai, mais bon, il a commis des fautes, voilà. Non, Colomani, moi, il faut vraiment qu'il fasse plus pour me convaincre. Alors, je dis pas que c'est un mauvais joueur, pareil, hein, c'est comme Dembélé. Mais j'ai du mal aussi avec lui, quoi. J'ai du mal avec Colomani, j'ai du mal avec Beraldo et j'ai du mal avec Dembélé pour plusieurs raisons différentes de chaque joueur. Mais j'ai du mal avec ces 3 joueurs-là. Et bon, j'espère qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont me faire taire, parce que voilà, parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent, il y a des gros matchs qui nous attendent et il nous faut des joueurs concernés et qui fassent du plus beau jeu que ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Et mais sinon, voilà, dans l'ensemble, bon, voilà, 3-1, le score est là, les 3 points sont là, l'important c'est ça. Il y a rien de plus important que ça, mais il faut quand même, voilà, il faut quand même qu'il y ait des joueurs clés. Alors le mercato c'est fini. Pour moi, on aurait dû recruter 2 latéraux, gauche et droit, doublure de Hakimi et de Mendes. Et puis un attaquant, un numéro 9
qu'on n'a pas acheté. Ça, je trouve ça que c'est un manque de jeu. Je sais pas de qui. Je sais pas si c'est de Campos, si c'est de Luis Enrique qui a plus voulu de joueur. Peut-être que pour moi, je pense que c'est peut-être Luis Enrique qui a dit c'est bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai pas besoin d'autres joueurs. Si c'est lui, je trouve qu'il a fait une erreur. Comme il a fait une erreur de faire rentrer des joueurs maintenant quand on menait 2-0. Voilà. Enfin bref, en tout cas, un match en deux teintes, en deux temps, en deux couleurs. Je peux dire beaucoup de choses comme ça, mais l'importance, c'est la victoire au bout, et c'est ça le plus important. Voilà. En tout cas, c'était la première grosse épreuve qui nous attendait. On l'a passée, mais il y en a d'autres plus compliquées qui nous attendent. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Là, il va y avoir une putain de trêve internationale qui va faire chier tout le monde. Mais c'est comme ça. Je crois que le prochain match du Paris Saint-Germain, il me semble que c'est... Attendez, que je regarde. Il me semble que c'est le 15. Non, le 14. Le samedi 14. Le 14 septembre à 21h. Voilà. Par contre, je sais pas contre qui, mais j'irai voir après. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!